Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'enfance de l'handicapé au Sénégal? L'enfance de l'handicap, du handicapé. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que bon, nous, on s'occupe surtout de prise en charge. Au Sénégal, il manque beaucoup de statistiques sur le handicap. On n'a pas beaucoup de statistiques fiables. On connaît globalement les causes des handicaps chez l'enfant. Et il y a un gros déficit de prise en charge. Parce que prendre en charge une pathologie, il faut la connaître. Donc souvent les gens ont du mal, il n'y a pas une bonne information probablement. Et puis il y a bien sûr les croyances et tout qui font que souvent les enfants handicapés, ils sont cachés le plus souvent dans les familles, quoi. Ce qui fait que on les voit en institution de prise en charge un peu tard aussi, quoi. Il y a des problèmes des structures médicales aussi qui ne donnent pas assez d'informations. Quand un enfant naît avec un risque de handicap, les gens ne donnent pas toujours des informations. Par exemple, les gens qui naissent avec ce qu'on appelle l'anoxie néonatale, c'est-à-dire les enfants qui ont un accouchement difficile et qui risquent d'avoir certainement du fait du manque d'oxygène des lésions au niveau du cerveau. Ce qu'on a le plus ici à Talib Dabo, ce qu'on appelle les paralysies cérébrales et qui sont à l'origine de troubles moteurs, de troubles fonctionnels, parfois même de troubles intellectuels graves, quoi, du fait de l'accouchement difficile. Puis après la prise en charge, c'est, comme je dis, la prise en charge de l'enfant handicapé et du handicapé tout court. C'est pas simplement l'individu handicapé, il faut prendre en charge l'environnement de la personne handicapée. Donc savoir qui est cette personne handicapée, quel est son environnement, les parents et tout, qu'est-ce qu'ils pensent de l'enfant. Et toute cette prise en charge doit s'inscrire dans ce qu'on appelle un projet de vie. La prise en charge de la personne handicapée, c'est un projet de vie. On dit que qui il sera, où est-ce qu'on veut aller avec lui par rapport à sa pathologie, par rapport aux séquelles qu'il a, qu'est-ce qu'il deviendra dans la société, quoi. Et donc, la prise en charge, comme on dit, il y a des termes qui sont importants, ce qu'on appelle, ça doit être pluridisciplinaire. C'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire. Beaucoup de disciplines interviennent. Les médecins, bien sûr, les rééducateurs, les kinésithérapeutes, orthophonistes, mais aussi, surtout la société sociale, les employeurs, tout ça doivent être intervenir dans la prise en charge. Ce qui fait que bon, ça fait des fois il manque beaucoup de structures d'accueil et de prise en charge et il manque beaucoup de professionnels de la prise en charge de ces enfants handicapés. Donc c'est une prise en charge vraiment c'est difficile de. C'est une prise en charge qui est assez difficile parce que c'est pas connu et puis voilà, il n'y a pas tous les moyens infrastructurels et les moyens humains de les prendre en charge. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le centre Talibou Dabo? Déjà sur sur son fonctionnement. Donc on dit que c'est un centre qu'on appelle de prise en charge de l'enfant handicapé moteur. Donc on offre à ces enfants une éducation et des soins de rééducation. Donc c'est des soins qui sont des soins pour le handicap et aussi une éducation. Et l'objectif c'est que l'enfant puisse s'insérer plus tard dans la société. C'est ça. Vous parlez d'éducation. Oui. Vous avez une école? Il y a 2 écoles, il y a un préscolaire et une école élémentaire. Donc c'est des enfants de 3 à 16 ans qui sont là et qui vont à l'école mais aussi qui vont faire des soins de rééducation pour leur permettre après de pouvoir s'insérer, quoi. C'est ça qui avait motivé sa création parce qu'avant il y avait beaucoup d'enfants qui étaient dans la rue, surtout des enfants qui étaient atteints de polio, qui n'avaient aucune éducation, donc qui n'avaient aucun avenir. Voilà. Et donc on a créé ce centre il y a 31 ans maintenant, c'était en 80.
pour pallier. Donc c'est un moyen de lutte contre la mendicité et c'est un moyen de lutte aussi contre la pauvreté. Et sur le plan économique, moi je dis toujours que si un enfant handicapé, si on ne le prend pas en charge, il deviendra une charge pour la société. Et je vois aucune société qui a besoin que ses charges augmentent. Donc c'est un gros investissement que de prendre en charge un enfant handicapé. Son fonctionnement, donc c'est surtout, ils fonctionnent sur le système du demi-pensionnat, ils sont transportés à des bus de transport. En dehors bien sûr de l'école et les soins, il y a les transports, ils mangent ici à midi. Et un système aussi participatif au niveau des inscriptions et des mensualités, donc une participation de 5 000 francs par enfant. Et un système de parrainage aussi qui fait que certains enfants qui sont démunis sont pris en charge par des parents. Merci. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à l'handicapé face à l'emploi? Comment ils font après pour s'insérer? Il paraît qu'ils sont formés ici. Ils sont éduqués. C'est le projet plus tard. Le projet plus tard, c'est comme faire comme dans les pays, développés. J'ai confondu avec la NHMS. C'est créer ce qu'on appelle les centres de réadaptation professionnelle. Donc, ça fait que l'enfant, il pourra apprendre les métiers de la menuiserie. Par contre, il y a un centre social pour les jeunes filles qui sont en rupture scolaire, les jeunes filles handicapées qui ne peuvent pas continuer au-delà du CM2. Ils peuvent aller au centre social, apprendre les métiers de la couture, les métiers de la teinture et la broderie pour pouvoir se socialiser et donc s'insérer. Donc nous ne formons pas des professionnels pour l'emploi, nous les préparons à l'éducation et aux soins pour intégrer les collèges, les lycées ou bien la formation professionnelle plus tard. D'accord. Donc, vers qui on pourrait se tourner pour avoir des informations sur les handicapés face à l'emploi? Oui, là, il y a ce qu'on appelle l'Association nationale des handicapés qui est à Castor, là. Je ne sais pas si vous les... Oui, c'est la ouais. Eux, ils pourront peut-être vous informer. En fait, on a déjà rencontré le secrétaire général. Ouais. Qui ça? Monsieur Jay. Il y a Jay, oui, Banda Jay. Oui. Sinon, au niveau de l'emploi, je pense que, comme on dit, moi je dis toujours que c'est une question de, comme la prise en charge, hein, c'est une question, bien sûr, de mentalité, d'environnement, parce que aussi c'est bien beau de dire qu'il faut privilégier handicapés pour l'emploi, mais il faut aussi que les structures soient aménagées. Il faut qu'il y ait une accessibilité. On a beau dire, voilà, vous prenez un handicap. Si le matin il a du mal à arriver au boulot à l'heure, c'est un peu embêtant, quoi. Il faut prendre en compte ça. Et ça, c'est une question de, c'est pluridisciplinaire. C'est tout le monde qui doit y penser. Penser les moyens de transport, penser l'aménagement du lieu de travail et penser les formations. Ça revient à nous ce qu'on dit. Il faut, pour tout handicapé, il faut essayer de créer un projet de vie. Savoir qu'est-ce qu'il a comme handicap, qu'est-ce qu'il peut faire qu'il puisse accéder à l'emploi et travailler dans ce sens. Quoi. Et ne pas dire, parce que le chômage c'est tout le monde, comme j'ai dit. Ne pas dire simplement qu'il est handicapé, qu'il faut qu'il travaille, il faut que tout le monde travaille. C'est ma vision des choses. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'handicapé et la famille? Enfin, la famille, c'est un peu large, mais les difficultés rencontrées dans la société, par exemple. C'est comme je dis, c'est un problème de communication, de compréhension du handicap et de sa prise en charge. Quand ça dépend des types de handicap. Et ça revient à ce que je dis toujours. Quand on prend en charge un handicapé, il faut prendre en charge son environnement. Dire à la famille, voilà, l'enfant par exemple handicapé, il a ça. Les difficultés d'intégration dans la famille, ce sera ça. On peut vous aider à ça, mais où est-ce que vous voulez aller avec l'enfant? Je pense que moi, je ne mets pas toujours le tort sur les familles. Je pense qu'ils ne sont pas bien informés. Il faut que les gens soient bien informés pour le dise.
Ça aussi, il y a ce qu'on appelle les arcanes de la prise en charge ne sont pas toujours bien connus, c'est-à-dire les différentes passerelles ne sont pas connues. Donc il faudra que la société repense ça. Il faut aller à l'école, il faut aller à une bonne école. Ouais. Les familles ne sont pas souvent bien informées. Tu as même parfois des enfants qui sont là, éduqués et tout. Après, maintenant, quand ils vont dans les familles, il y a des parents qui, malgré tout, les amènent à manger, tout ça. Et ici, vous avez des enfants de quel âge? De 3 à 16 ans. 3 à 16 ans. Mais est-ce qu'on pourrait en voir là tout de suite? Est-ce qu'on pourrait juste discuter avec eux? Oui, il y a des enfants qu'on pourrait voir dans la cour. D'accord. Et leurs parents sont là? Non, pas aujourd'hui. Il y en a qui disent qu'ils ne se poseront pas. D'accord. Mais monsieur, cela dit, est-ce que ça vous dérangerait si on filme? Oui, parce que là, c'est une structure publique. Il faut toujours l'autorisation du ministère de la Santé. Parce que nous ne sommes pas privés. C'est une structure publique. On a d'autres questions, mais en fait, on n'est pas sûr que ce soit... Parce que ça appartient plutôt au social. Mais peut-être que vous pourrez nous aider, je sais pas. Comment les handicapés vivent au quotidien? Le social, comme je dis, le social fait partie de la prise en charge. Les handicapés vivent au quotidien, je ne sais pas si on peut dire comment ils vivent au quotidien. Parce que les handicapés, parfois, ils ne connaissent même pas leur handicap. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui les empêche de progresser. C'est ça le problème. On peut avoir un enfant qui a simplement une infirmité motrice cérébrale. C'est un enfant qui a des troubles moteurs liés à des lésions cérébrales, l'accouchement et tout. Mais cet enfant, il a toutes ses capacités intellectuelles. Cet enfant, parfois, il faut l'expliquer pourquoi il ne progresse pas. Parce que c'est ça qui l'empêche de progresser. Donc, je pense que tout ça fait partie de la prise en charge. On ne t'explique pas qu'est-ce qui ne va pas progresser. Vos limites, c'est ça. Et comme on dit, il n'y a pas tous les moyens de la prise en charge. C'est-à-dire, ces enfants, par exemple, nous, nos enfants, c'est ceux qui n'ont pas tellement de logiciels adaptés. Par exemple, il y en a qui fonctionneraient avec des ordinateurs, avec des logiciels adaptés, qui pourraient faire beaucoup de choses. Mais ça manque, ou bien eux, ils n'ont jamais vu ça. Quoi. Moi, j'ai déjà vu ça, mais si je parle de ça, c'est comme si je parlais chinois. Quoi. Donc, c'est une question d'information. Et le social, c'est une question de moyens aussi. Et souvent, les professionnels au Sénégal, ceux qui prennent en charge le handicap, ils ne sont pas tous formés pour prendre en charge le handicapé. Parce que même les enseignants qui sont là ici, ils ne sont pas spécialement formés à ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des centres de formation particuliers pour préparer certaines personnes à côtoyer des handicapés, à leur apprendre? Ben, à part bien sûr les professionnels comme les professionnels médicaux, bon, eux ils sont formés à kiné, médecin, tout ça. Encore médecin, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les autres travailleurs, les travailleurs sociaux, ils sont formés à l'école des travailleurs sociaux. Quoi. Sinon, tout le reste du personnel n'est pas spécialement formé à la prise en charge. Il n'y a pas une école en particulier? Non, à part l'école nationale des travailleurs sociaux. Mais est-ce que vous n'êtes pas aussi un tout petit peu victime de ça? Vu qu'il n'y a... Enfin, je ne crois pas qu'il y ait autant de personnel formé par rapport aux médecins généralistes, par exemple. Mais c'est ça, c'est une question, comme je dis, c'est une question d'information. Même les autorités, ils sont pas... on les a pas assez informés, à mon avis, on les a pas assez informés pour leur dire que pour prendre en charge de handicapé, c'est ça, il faut ça. C'est qu'au Sénégal, on a toujours l'habitude de dire on crée beaucoup d'infrastructures, on crée beaucoup de bâtiments, mais au Sénégal, on a longtemps compté sur les ressources humaines.
et sur la formation des hommes, quoi, des hommes et des femmes, bien sûr. Et là, ça manque de plus en plus. Donc, il faudrait que les gens soient formés. Et bon, maintenant, la plupart de ces formations se fait à l'étranger, c'est un peu difficile, quoi. Mais je pense que l'autorité n'est pas. Mais là, ça change un petit peu. Ça change un peu. La situation social, il y a l'assistante sociale, hein, si vous voulez la voir aussi. Elle est spécialisée dans le cas des... C'est une assistante sociale. Parce que comme on dit, ici, moi tout seul, je ne peux pas avancer. Pour l'handicapé, c'est pluridisciplinaire. Il y a beaucoup de gens qui interviennent dans sa prise en charge. Donc il faut le social, il faut le kiné, il faut le médecin, il faut celui qui fabrique les appareils d'orthoprothèse et tout ça. Et ici, dans une école comme ça, il y a les enseignants participent aussi. On s'assoit tous, on dit voilà, cet enfant, voilà, il est handicapé médicalement, c'est ça, ça, ça. Qui sont ses parents, qu'est-ce qu'ils ont comme moyens, c'est ça, ça, ça. Cet enfant, où est-ce qu'on peut aller avec lui? Est-ce qu'il aura besoin de ça? Qui peut lui donner ça? Voilà, le médical dit, voilà, s'il avait ça, il avancerait mieux dans sa prise en charge. L'autre dit, oui, mais peut-être ses parents ne peuvent pas payer ça. Et le social dit qu'il voilà, y a tel organisme qui pourra lui donner ça, ou bien telle bonne volonté pourra lui donner ça. Voilà. Donc il faut tout le monde est là, il n'y a pas que le médical, quoi. Et le centre ici, il est payant? Oui, une participation. Ouais. D'accord, c'est une participation mensuelle? Voilà, une participation mensuelle, 5 000 francs. Par enfant? Voilà, par enfant. Mais c'est très difficile, hein, parce que souvent, il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas payer. C'est quoi l'année de création du centre? 1981. C'est un demi-pensionnat, donc les handicapés, ils ne dorment pas sur place. Ils mangent à l'houdé. D'accord. Le centre, on finance juste à partir des cotisations et des dons? Non, c'est un centre public. Vous recevez des subventions de l'État? Voilà, c'est un centre public, il y a un budget de l'État. Un budget de l'État, puis après il y a la participation parfois des donateurs, comme ça. Et comme le programme alimentaire mondial, la fondation Sonatel, et certains donateurs. Le tableau. Ouais. Maes Klein, tout le monde a sa façon de participer, quoi. Donc récemment, Maes, on a des produits qui viennent de l'étranger. Maes nous a pas fait payer les charges et tout. Bon, il y a beaucoup de façons de participer, quoi. Les gens qui parrainent des enfants, qui leur donnent, parce que c'est pas... Pour beaucoup de gens, c'est pas beaucoup, c'est 50 000 francs ou bien 45 000 francs annuels. Voilà. Mais il y en a il y a des familles qui ne peuvent pas le faire. C'est normal aussi. Et ici, vous êtes confronté à les familles qui viennent pour amener leurs enfants, pour qu'ils soient éduqués et tout ça. En général, ils ont des moyens, enfin, leurs revenus, est-ce qu'ils ils ont beaucoup de revenus ou en général c'est des familles Bon, il y a du tout, il y en a qui ont assez de revenus, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui n'ont pas, qui ont du mal à trouver même 5 000 francs pour payer la mensualité, il y en a qui n'ont pas de revenus. Et voilà, c'est pourquoi on fait tout pour développer le système de parrainage, parce qu'il y a des gens qui parrainent les enfants, il y a même des partenaires étrangers qui parrainent les enfants. C'est difficile parce qu'il y a une fille qui est une brillante, hein, et qui a été paralysée. Voilà. Les mains fonctionnaient très mal, quoi, du fait
d'une méningite qu'elle avait eue, qui avait des problèmes même pour marcher et tout. Mais elle était aussi 7e à Mariamaba, au niveau national. Elle était 7e à Mariamaba, mais malheureusement, Mariamaba n'est pas bien aménagée pour qu'elle continue. Donc elle n'a pas. Dû renoncer. Elle a dû renoncer. Elle est inscrite dans une école. Quelqu'un qui l'a parce que ses parents aussi, elle n'est qu'avec sa maman, puisque les garçons ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sérieux. Donc quand il y a eu cet enfant handicapé, bon, le parent après le père s'est échappé. Donc la maman vit seule, elle allait s'occuper de l'enfant, lui faire tout, l'amener à l'école et tout. Elle a perdu son boulot aussi. Il y a des répercussions sociales du handicap. Parce qu'elle n'avait pas le temps pour s'occuper de son enfant et travailler. Elle a laissé son boulot. Okay. Et elle a quel âge la fille? Fatim, elle a eu son entrée en 6e l'année dernière, donc avec un an de retard, je pense qu'elle doit avoir 14 ans. Parce que moi, je lui ai demandé de voir les différentes écoles parce que moi, je suis un peu tard. Et à un moment, j'ai cherché un sponsor pour l'inscrire dans un collège. Mais finalement, je pense qu'elle est inscrite à... Comment ça s'appelle encore le collège? Je oublié comment il s'appelle encore. Elle est inscrite dans un collège là. Mais maintenant, c'est le problème de transport parce qu'ici, ils étaient transportés. On a arrivé les parcelles assainies, je pense que son oncle qui l'amène. Et on essaie de voir de telle sorte qu'elle ne perde pas son truc. Quoi. Moi, j'ai essayé de tout faire pour lui acheter un ordinateur au moins. Parce que les cours, ça va aller vite. Et il faut quelqu'un après pour... Il y a tout un environnement. Parce qu'après les cours, il faut quelqu'un pour l'aider à faire des trucs. Donc tout ça, ça veut dire que le handicap, il faut prendre en charge. Il faut beaucoup de moyens. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Oui, c'était bien. Merci beaucoup. De rien. Et votre assistante sociale, Est-ce elle qu'on est là? pourrait la voir? Ouais, elle doit être là dans son bureau. Merci. Passe-moi un portage sur moi. Attends. Parce que hier, j'ai galéré pour... Ouais. Moi, je suis sur le départ. D'accord. À l'armée. Ah, vous êtes militaire? Oui. colonel. Vous êtes colonel. Interview de colonel Sarr. Écoute. Non, mais hier, j'ai trop galéré pour ça, man.